Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous. Alors je prends ces quelques minutes pour répondre à la question que j'avais posée sur ma page Propel Formation concernant une question assez RH, une question très générique. Comment te vois-tu dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors, avant toute chose, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont répondu à cette question, qui ont donné leur avis. J'ai vu que c'était une question assez compliquée à répondre. Vous avez mentionné que c'était une question qui n'était pas spécialement utile pour vous. C'est une question qui avait l'air d'être une question piège. Alors, avant toute chose, avant que je donne mon avis, j'aimerais vous rassurer, beaucoup d'employeurs, beaucoup de managers, beaucoup de RH trouvent cette question aussi inutile, comme vous. Pour ma part, je trouve cette question pertinente. Mais je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une question pertinente, dans le sens où nous ne sommes pas obligés de la poser de façon terre à terre. On n'est pas obligé en tant qu'employeur de dire à un candidat lors d'une entrevue « Comment tu te vois dans 5 ans ?» Parce qu'effectivement, plusieurs personnes ne se projettent pas dans 5 ans. Il y a des personnes qui se projettent dans 5-10 ans, il y a d'autres personnes qui ne se projettent pas. Un candidat qui vient de sortir de l'école cherche un travail, se cherche en fait. Donc, c'est pas une question qui pour lui est pertinente en fait. Mais pour ma part, je trouve que c'est une question quand même à poser, mais à poser de différentes façons. Je prends un exemple, un candidat qui a eu un parcours d'ingénieur, qui a eu une licence en ingénierie, qui a travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieur et qui aujourd'hui se retrouve dans les finances et ça fait 2 ans qu'il évolue dans les finances. Moi, en tant qu'employeur, moi, en tant que ressources humaines, je peux emmener le candidat à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Et lorsque je dis les bonnes questions, c'est dans le sens où je peux lui demander, j'ai vu dans ton parcours que tu as travaillé en tant qu'ingénieur, tu as même un diplôme d'ingénierie. Aujourd'hui, tu te retrouves en finance. Est-ce que dans un futur proche, tu aimerais repartir en ingénierie? Est-ce que dans un futur proche, tu aimerais aller dans telle industrie? Je vois que tu évolues de telle manière. Est-ce que tu aimerais une évolution un peu plus horizontale ou une évolution verticale? Ce sont des questions en fait à poser qui ramènent en fait à la même question. Dans 5 ans, comment tu te vois? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est un peu ce même style de question. Donc pour moi, c'est une question à poser. Je vous explique pourquoi encore c'est une question à poser. Vous savez, lorsqu'un employeur décide de prendre un candidat, d'embaucher un candidat, il investit de son temps, il investit de son argent. Lorsqu'on décide de prendre un candidat et qu'au bout de 3 mois, le candidat part, c'est de l'argent gaspillé, c'est du temps gaspillé. Et je trouve aussi en tant que RH que c'est du temps perdu aussi pour le candidat. Si on avait su poser une question qui l'emmenait à réfléchir, à se poser les bonnes questions, il aurait pu ne pas accepter l'offre tout simplement. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce qu'il y a des postes cléricaux. Les postes cléricaux, ce sont des postes de bureau. Donc, des postes de bureau, ce sont des postes qui peuvent ne même pas emmener un candidat à évoluer. En fait, ce sont des postes très stables qui ne requièrent pas un certain développement, une certaine évolution. Donc, pour quelqu'un qui aimerait à un moment donné évoluer dans sa carrière, il faudrait que cette personne soit vraiment consciente que le poste auquel elle a appliqué n'est pas un poste qui requiert une évolution. Donc, à ce moment-là, cette personne peut réfléchir, peut retrousser chemin pour vraiment prendre son temps et savoir qu'est-ce qu'elle aimerait finalement. Est-ce qu'elle aimerait embarquer dans ce poste ou est-ce qu'elle aimerait finalement changer d'avis? Donc, pour moi, la question est vraiment pertinente. Il suffit juste de savoir bien la poser, de savoir mettre le candidat à l'aise. Et j'aimerais rassurer aussi les candidats, ce n'est pas une question piège. Ce n'est pas une question qui va jouer sur la balance, en quelque sorte. Si c'est un poste, comme je vous expliquais, un poste clérical, c'est sûr que ça peut jouer dans la balance, mais ça va vous aider, vous aussi, à ne pas perdre votre temps. Et ça va aider l'employeur à ne pas perdre son temps. Mais lorsqu'un employeur pose cette question, ce n'est pas une question piège pour vous écarter du chemin parce que c'est une question qu'on pose à tout le monde pour pouvoir évaluer, connaître un peu le comportement de la personne en face de nous. Alors, j'espère que ma réponse vous a plu. C'est une réponse qui a trouvé
qui est pertinente pour vous. Je vous dis à très bientôt et bonne semaine à vous. N'oubliez pas les Matinal Talks ce samedi. On va parler d'un thème super intéressant. Restez connectés. Je vais poster le thème pendant cette semaine. Allez, ciao, ciao.